Bonjour à tous, c'est Willow en solo et on se retrouve aujourd'hui pour partir dans une galaxie lointaine, très lointaine. Vous venez avec moi? Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm just a fly to get up here. Allez, vous venez avec moi, je vous embarque. On est parti pour découvrir ce nouveau jeu de cartes à collectionner, Star Wars Unlimited, qui sort le 8 mars 2024 et en avant-première mondiale au Festival de Cannes, au Festival des Jeux de Cannes, fin février. Star Wars Unlimited, déjà je peux vous dire que on y a déjà joué avec Oli au salon, au festival professionnel de Vichy à la rentrée, en septembre. Je peux vous dire aussi que c'est un jeu de cartes à collectionner de l'éditeur Fantasy Flight Games, ceux qui avaient sorti en son temps, 2016, Star Wars Destiny, qui est tellement là dans notre cœur avec Oli, et on a encore toute notre collection. Star Wars Destiny, qui était un jeu de cartes à collectionner, mais aussi avec des dés, et qui malheureusement s'est arrêté plus tôt que prévu, malheureusement. Et d'après ce que j'ai lu sur le net, FFG aurait appris de ses erreurs, aurait vraiment écouté la communauté pour nous créer un nouveau jeu de cartes à base de licence Star Wars, mais en ayant écouté et en reproduisant pas les erreurs qu'ils ont fait par le passé. Salut mon taureau artiste, trop bien Destiny, ouais c'était trop bien, j'avoue. Et donc ce soir, alors pour ceux qui sont pro Star Trek, je voudrais dire simplement que dans l'affiche qu'Oli m'a fait animer là, qui est très jolie, on dirait plutôt qu'on est habillé à la Star Trek, n'est-ce pas, Dorit Scotty, plus que dans plus qu'à la Star Wars, mais c'est pas grave puisque j'aime les deux univers. Je sais que les deux univers sont assez opposés. Il y a des fervents de l'un et de l'autre. Moi personnellement, j'aime les deux. Exactement, moi aussi, dit Dorit Scotty, d'accord. Donc, en ce qui concerne donc, Star Wars Unlimited, on va être donc sur un jeu de cartes à collectionner. Un jeu de cartes à collectionner donc qui va sortir donc en mars prochain. Avant-première donc mondiale au Festival de Cannes, on y sera, ça c'est clair. On y sera en grande partie aussi pour ça, parce que pour moi c'est un gros événement. Cette année, l'événement pour moi c'était l'Arcana. L'année prochaine, on a quand même un événement au début d'année avec la sortie de ce Star Wars, donc c'est vraiment trop top. Pour ceux qui aiment les jeux de cartes à collectionner comme moi, c'est juste un peu Noël. Hein. Et puis février, c'est demain. Hein. On est presque au mois de décembre, donc février, c'est demain. Allez, c'est parti. Donc, ce nouveau jeu de cartes à collectionner va permettre de rejouer avec cette licence qu'on aime tant, Star Wars, pour ceux qui aiment, forcément. Hein. Je vais pas faire aimer ceux qui n'aiment pas Star Wars. On se retrouve avec ce premier set qui va s'appeler Spark of the Rebellion, étincelle de la rébellion. On se retrouve sur la première trilogie à être sortie au cinéma, hein, du temps de Luke Skywalker et de Dark Vador. On va avoir donc des cartes qui vont être illustrées de manière complètement inédite. On reparlera de l'illustration un peu plus tard dans cette vidéo. En ce qui concerne les illustrations et le choix artistique, il faut savoir quand même une chose, que tous les dessins de ce jeu seront des dessins uniques, un peu comme l'Arcana, c'est-à-dire que ce ne sont pas des dessins qui ont été screenés d'un livre, d'une série, etc. Ce sont vraiment des illustrations exclusives à ce jeu. Voilà. Donc ça c'est déjà une preuve qu'ils ont travaillé déjà dessus depuis longtemps, un peu comme pour l'Arcana, que des dessins exclusifs. Et je vois que dans le chat nous avons Astiessé, un fervent de Star Wars Destiny et un fervent de Star Wars Unlimited. Bienvenue à toi, Cédric. Donc c'est bien cool que tu sois là, que si j'ai des oublis ce soir, il y a un expert dans le chat qui attend aussi Star Wars Unlimited avec impatience, donc si je dis une bêtise, tu pourras ne pas hésiter dans le chat à me reprendre. C'est bien cool.
Au top, j'espère que vous allez tous bien, on va tous bien, super. Donc, on est parti donc sur un nouveau TCG qui va avoir 6 couleurs. Vous savez que dans le monde du jeu de cartes à collectionner, on a pendant longtemps, depuis Magic, eu 5 factions. Magic a été le créateur du jeu de cartes à collectionner avec ses 5 couleurs, qu'on connaît bien, les 5 manas. Et depuis quelques temps, les jeux de cartes à collectionner modernes sont partis plutôt sur une 6e faction. Je sais pas si c'est une question d'équilibrage, une question de... Maintenant, on part plus sur 6 couleurs. Et là, les couleurs dans ce jeu, déjà, première originalité, ce ne seront pas de simples couleurs, ça sera des affinités. Et les affinités dans ce jeu vont être assez sympas parce qu'on va créer des decks en fonction de l'affinité qu'auront nos personnages, nos leaders, ainsi que nos bases. Donc on va partir sur l'affinité. Donc le bleu sera la vigilance, le vert sera le commandement. Salut Icoc, j'espère que tu vas bien. Le rouge sera l'agressivité, le jaune la ruse, le blanc l'héroïsme et le noir l'infamie. Hein, bien sûr, on sait que le côté obscur sera pas mal dans l'infamie. Ouais, le système d'affinité est génial pour le coup et je trouve ça innovant. Je suis d'accord, c'est une des premières choses, si ce n'est la première, à STC, qui est innovant pour moi dans ce futur jeu de cartes à collectionner, c'est les affinités. Et vous allez voir que dans le deck building, ça a son importance. Donc je reprends vigilance, commandement, agressivité, ruse, héroïsme, infamie. On aura donc dans ce jeu 6 affinités, 6 couleurs, tout comme actuellement leur canaille et ses 6 couleurs. Pour la construction de deck, maintenant ça va être hyper intéressant d'en parler. Pour la construction de deck, on va avoir donc sur les cartes, vous le voyez sur la carte de la base à gauche et du leader Luke Skywalker à droite, on a des icônes d'affinité. Sur les leaders, on en aura toujours, d'après ce qu'on a vu pour le moment en tout cas, 2. Et sur les bases, on en aura une. Eh bien, pour la construction de deck, il va falloir créer son deck, c'est ça qui est super intéressant, avec des cartes de l'affinité de son leader et de sa base. Mais pas que, je vais vous expliquer pourquoi. Mais pas que. Parce que dans ce jeu, vous aurez la possibilité de créer vos decks avec n'importe quelle carte de la collection de Star Wars Unlimited. Ça, c'est la deuxième pour moi innovation de ce jeu. Pourquoi et comment? Eh bien, si vous avez envie de faire un combo qui est complètement pas prévu par rapport à votre affinité, par rapport à votre leader, mais que vous avez envie de le faire quand même malgré tout avec une carte de noir infamie, vous pourrez la mettre dans votre deck. Par contre, toute carte que vous jouerez qui ne sera pas de l'affinité de votre leader et ou de votre base, eh bien vous devrez payer 2 ressources supplémentaires pour pouvoir jouer la carte par affinité manquante. Donc c'est hyper intéressant de se dire, je vais créer dans mon deck 1 ou 2 combos hyper puissants que l'adversaire ne s'attend pas, même si à un instant T de la partie je vais le jouer pour plus cher, mais je vais jouer un combo qui sera complètement inédit par rapport à la façon de jouer de mon deck. Ça c'est hyper intéressant. Donc j'ai trouvé ça, ça c'est la deuxième innovation de ce jeu, et aussi une des raisons pourquoi je l'attends aussi beaucoup. Ah, Gengis est dans la place, Dark Gengis est dans la place, tremblez pauvre fou. Salut Gengis, j'espère que tu vas bien. Donc, les affinités, vous avez les icônes donc en haut à droite des cartes. Je parle un petit peu de la base qui est à gauche de l'écran. Là, vous voyez un 30 en haut à gauche, c'est le nombre de points de vie de votre base. Dans ce jeu, on va devoir tout simplement, c'est un jeu d'affrontement, réduire à 0 les points de vie de la base de l'adversaire. On aura des bases qui feront toutes 30 points de vie. Et donc, il va falloir réduire être le premier à détruire la base adverse. Aussi simple que ça, il n'y aura pas d'autres règles à ce niveau-là, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent. Maintenant, on pourrait peut-être parler de l'anatomie d'une carte. L'anatomie d'une carte, c'est assez simple. En haut à gauche, vous avez le coup. Donc, par exemple, pour le Cell Block Guard, vous avez un coup de 3. En dessous, on voit son affinité. Il est affinité infamie. À gauche, le 3, c'est rouge, c'est l'attaque. Et le 3 bleu, c'est la défense. Et en dessous, on aura des mots-clés, bien entendu. Il y aura des cartes qui auront des mots-clés, d'autres non. Aussi simple que ça. Là, on est en terrain connu, pas de problème. Coup, affinité, attaque, défense. Voilà.
Là, je vous montre deux unités plus connues, Leia Organa et le Grand Mauve Tarkin. Il y a aussi des bases avec 25 points de vie, mais elles ont un pouvoir du coup, dit STC. Ok, merci STC. Ça, je l'avais pas vu. Du coup, des bases qui seront un peu plus faibles en termes de points de vie, mais avec un pouvoir. Très sympa. Et d'ailleurs, ça va laisser, à mon avis, le choix aux développeurs de faire des bases qui auront peut-être des fois plus que 30 points de vie, des fois moins. Très intéressant. Merci pour l'info. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Et je voulais aussi vous montrer des unités. Ici, les unités étaient ground, ça veut dire terrestre. Et dans ce jeu, vous allez avoir aussi des unités qui vont être spatiales. Autant dire donc le X-Wing et le TIE Fighter. Le TIE Fighter c'est vraiment très roleplay, qui est rapide mais qui est plutôt faible qu'un point de vie. Alors que le X-Wing a plus de points de vie. Merci Snare Runner pour le follow. Merci beaucoup. Donc là, je voulais vous parler je vous ai parlé des affinités, je vous ai parlé de je voulais vous parler de la construction deck. Voilà, la construction deck, c'est là que je voulais vous en parler. Super. Pour construire votre deck, donc, vous aurez besoin, à chaque fois, d'un leader et d'une base. Merci pour les follow en tout cas. Donc dans chaque deck, vous aurez donc une base que vous devrez défendre et un leader juste en dessous avec lequel vous allez composer votre deck et avec lequel vous allez en fait composer l'affinité de votre deck. Donc on le voit avec Luke Skywalker, si on reprend les affinités, il est bleu et blanc et donc il est vigilance et héroïsme. Et la base qu'on a ici, c'est une base qui est sur la ruse. Voilà. Donc, généralement, avec notre base et notre leader, on aura le choix souvent entre 2 voire 3 affinités pour créer notre deck. Encore une façon de construire son deck, à mon sens, qui va être intéressante parce que dans les tournois ou dans les formats scellés ou draft, ou dans la plupart des jeux, on a quand même un peu de mal à créer des decks. Dans ce jeu, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, je vais vous en reparler. Le jeu, il a été game designé pour le tournoi, pour le multijoueur, pour que ça soit plus simple à deck builder. Ça, j'aime bien. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du gameplay. Alors, le gameplay, ça va être relativement simple en termes d'installation de base. On va avoir devant soi les deux bases qui vont se faire face à face, plutôt. Et en dessous de notre base, on va y positionner notre leader dans sa position à plat, puisque les leaders, vous allez le voir, ce sont des cartes recto verso qu'on va pouvoir activer à un moment donné pour les envoyer sur le champ de bataille. Là, ils sont là en tant que leader, en tant que commandant, et à un moment donné, quand on aura assez de ressources, ils vont pouvoir aller se battre sur le champ de bataille aussi. Donc, installation de base, on a la base et son leader en dessous, en face à face avec l'adversaire. Au début de la partie, le gameplay, il est très simple. On part sur un gameplay très moderne. On part sur 6 cartes en main. J'aime bien aussi le 6 cartes en main. Pas le 5, pas le 7, 6, je trouve ça bien. Si vous voulez faire un mulligan dans ce futur jeu de Star Wars, vous pourrez le faire. Mais par contre, vous pourrez pas choisir les cartes que vous allez mulliganer. Soit vous laissez votre main et vous en repionchez une nouvelle. Soit vous gardez votre main. Ça, je trouve ça excellent. Si on a une main qui est moyenne, on n'a peut-être pas envie d'en tirer une encore moins bonne. Donc l'idée là, c'est donc de se défausser de sa main, la mettre sous son deck, repiocher 6 cartes et remélanger son deck. Le mulligan, ça sera ça dans Star Wars Unlimited. Et il y a Malilou qui est venu passer nous voir. Bon, même si ça Star Wars, ça t'intéressera peut-être pas, ça, je te fais un gros bisou, Malilou. Et il y a Dennis qui dit salut Lilou. Donc, au début de la partie, on pioche les cartes, et les deux qu'on met de côté, on va les retourner comme dans leur cana, et on va les mettre en ressources, en mana. Donc, on va partir avec une main de 4 cartes, dont plus 2 cartes qu'on va mettre en ressources. On partira donc dans ce jeu comme dans... pas avec un mana, pas avec une ressource, mais avec 2. Donc, tout de suite, on voit qu'on est sur un jeu plutôt dynamique, qu'on est sur un jeu qui va être plutôt punchy, plutôt... axé sur des combats courts, et ça c'est encore
une des raisons pourquoi j'attends beaucoup ce Star Wars Unlimited, des parties punchy. Ensuite, voilà l'installation de base d'une partie de Star Wars Unlimited. Ça sera plutôt simple. Comme je l'ai dit auparavant, les bases et les leaders qui vont se faire face. Une main de 6 cartes, dont plus 2 qu'on va dont 2 qu'on va mettre en ressources de suite. Donc on va partir avec 4 cartes en main. Et on va partir sur une première phase, une première manche, j'allais dire, puisque dans ce jeu, on va jouer comme dans Star Wars Destiny, une action après une action. On va pas utiliser tous ces manas, par exemple, pour poser plein de cartes d'un coup. On va faire une action. Ça va être un ping-pong. Et c'est encore une nouvelle raison pour laquelle j'attends beaucoup ce jeu. Comme dans Star Wars Destiny à l'époque, je fais une action, je pose une carte par exemple, tu fais une action, tu poses une carte. J'attaque avec une unité, l'adversaire repose une carte, et etc. Jusqu'à qu'on soit en fin de... qu'on ne puisse plus faire d'action. Donc là, on a une image qui montre que par exemple, le joueur avec ses deux premières ressources, il va jouer le R2D2 de sa main qui ne coûte que 1, et il va le poser engagé. Encore une des raisons pourquoi j'attends ce jeu avec impatience. Pourquoi dans tous les jeux, on pose une carte, comme dans Magic, comme dans l'Orcana, avec lesquelles on ne peut pas attaquer de suite, mais sur le terrain, on ne voit pas si on peut attaquer ou pas avec. Il faut simplement la mettre un petit peu en dessous des autres, etc. Là, FFG, ils ont pris le parti pris de se dire nos cartes, elles arrivent engagées, tout simplement, et les cartes engagées ne peuvent pas attaquer au tour où elles arrivent en jeu, point barre. Dans cette séquence-là, on va les dégager qu'à la prochaine manche. Et ça, je trouve ça très bien. Comme ça, on voit vraiment les unités qu'on a d'engagées et les unités qui sont dégagées. On a la possibilité de jouer les cartes du côté gauche ou du côté droit du champ de bataille. Pourquoi? Parce que quand on aura choisi un côté pour y mettre les forces terrestres, eh bien ça sera ici que les unités terrestres vont s'affronter, unité terrestre contre une unité terrestre, et de l'autre côté, les unités spatiales contre les unités spatiales. Donc il va y avoir deux champs de bataille, deux arènes dans ce jeu, à gauche et à droite, où vont s'affronter donc à la fois le sol et l'air. Déjà, c'est excitant. Moi, je trouve ça trop excitant. Et coucou Jérémy, il y a un nouveau follower sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Donc, et la cinquième photo que je voulais vous montrer, c'est qu'on fait nos actions jusqu'à qu'on ne puisse plus en faire. Et à un moment donné, on a le choix de récupérer le jeton premier joueur, enfin le jeton qu'on appelle dans le jeu initiative. Le premier joueur à récupérer ce jeton initiative met fin définitivement à sa manche. Donc il ne pourra plus jouer à cette manche. Si l'adversaire a encore des choses à faire ou des ressources à dépenser, il pourra le faire, et ça de manière par contre continue et les unes après les autres. Par contre, dès que tout le monde a passé, on recommence une manche, on redresse toutes ses ressources, on redresse ses unités, et on est reparti pour un nouveau tour, pour une nouvelle manche plutôt, en commençant par celui qui détient le jeton premier joueur, le jeton initiative. Voilà comment va se jouer en gros le gameplay de Star Wars Unlimited. Merci Gengis qui vient d'offrir un abonnement à ma fille. Merci beaucoup Gengis. Merci. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Alors attendez, j'ai oublié d'allumer une lumière. Je vais le faire de suite. C'est pas une lumière trop importante, mais ça sera pour après. Voilà, je suis de retour. Ok, après le gameplay, je voulais vous parler des différents types de cartes dans ce jeu. Les différents types de cartes. Alors si vous avez des questions, encore une fois, n'oubliez pas, pour ceux qui sont en live en ce moment, vous les notez et vous me les posez en fin de vidéo. Les unités, dans ce jeu, on aura 3 types de cartes. Je me le suis noté. Alors, où est-ce que je me le suis noté? C'est... j'ai essayé de faire ça bien. Hein. Voilà, c'est là. Ouais, c'est ça. Ok. 3 types de cartes dans ce jeu. Donc, un jeu plutôt accessible avec des unités qui vont aller se battre, hein, autant sur le sol que dans l'espace. On va avoir aussi des améliorations qu'on va pouvoir attacher à nos unités, donc des sabres laser forcément, aux Jedi, mais aussi à mon avis des choses qu'on va pouvoir attacher à nos vaisseaux. Et le troisième type de carte sera tout simplement les événements qui seront des one-shot, des coups qu'on va jouer et qu'on va défausser de suite. Voilà, des coups un peu spéciaux, un peu comme un rituel à Magic, ou une action dans l'Orcana.
Là, je vous ai montré dans ce petit diaporama de 3 fois 2 cartes, les unités qu'on pourra retrouver. Donc là, on a des unités qui sont marquées ground. En haut à droite, c'est donc des unités terrestres. Et là, on a par exemple un TIE Fighter et un X-Wing qui sont des unités spatiales. Toujours attaque, défense, à gauche et à droite, avec le rouge et le bleu. Je vous avoue que moi, au départ, ça m'a fait un petit peu bizarre, parce que dans mon esprit de joueur, j'ai souvent été habitué, moi, au rouge en tant que défense. Et je suis pas habitué aux jeux plus modernes qui ont déjà ce code couleur. Je crois que vous me direz si je dis pas de bêtises, mais Marvel Champion a déjà ce code couleur, je crois. Et moi, ça me fait un peu bizarre que le bleu soit la défense. Mais bon, simplement, il faut se dire attaque à gauche et défense à droite. Donc ça sera les unités. Je vous montre à présent un exemple d'amélioration. On a le sabre laser de Vador, là, qui coûte 2, qui a 2 affinités sur sa carte, hein, infamie et que je me rappelle, agressivité. Pardon. Voilà. Il va donner donc à celui qui a ce sabre, plus 3, plus 1. On voit qu'il ne peut pas être attaché à un véhicule. Et quand on le joue, s'il est attaché à Vador, on peut faire 4 dommages à une unité terrestre. 4 dommages, comme ça, gratuitement. Assez fort. Rouge pour attaque, bleu pour le contre. Dit Dorit Scotty. Le rouge, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la violence. Ouais, c'est ça, Dindis, tout à fait. Mais moi, j'avoue que ce code couleur m'a un peu surpris, mais c'est parce que je suis pas un joueur de Marvel Champions. Ça, je crois qu'ils avaient le même code couleur. Donc voilà pour les upgrades, pour les améliorations en français. Et la troisième et dernière catégorie de cartes dans ce jeu, ça sera les événements. Première originalité, l'événement, ils auront leur illustration en bas de la carte. En bas de la carte, pour plus facilement dans sa main les voir. Là, on a des événements rouges, un événement jaune. Bon, là, j'ai que des images en anglais pour le moment. Tac, tac, tac. Donc, avec un effet, et on défausse la carte de suite. Voilà pour les 3 types de cartes. On en profite pour faire une mini-pause teaser, qu'en anglais pour le moment, je sais qu'ils viennent d'arriver en français ces derniers jours là, mais pour le moment, je vous les ai préparés en anglais. Un petit teaser, et on se retrouve tout de suite après. Alors, un premier teaser, j'ai eu le temps de vous lire un petit peu en attendant. Merci Clic Droit pour ton réabonnement, merci beaucoup. Après ce teaser, je voulais vous parler des leaders. Les premiers leaders, les 2 leaders emblématiques de ce premier set, ça sera Luke et Dark Vador, qu'on a ici en anglais, mais je vous ai concocté ce soir une petite surprise, puisque j'ai ces 2 cartes en français, j'ai pu les récupérer à Vichy en carte promotionnelle, donc je vais vous les montrer de suite sur ma caméra déportée. C'était pour utiliser les caméras déportées, c'est pour ça. Là, les voilà. Bon, en même temps, vous avez mes notes. Hein. Alors, voici les 2 cartes qu'on a pu ramener de Vichy avec Oli. Les 2 leaders, donc Luke Skywalker et Dark Vador.
On peut voir donc sur Luke que Luke, en tant que leader, en tant que commandant, il a une action de base qui dit quoi? Action, vous dépensez une ressource, le petit 1 dans un carré c'est la ressource, la petite flèche c'est qu'on incline la carte, donner un jeton bouclier à une unité, une unité blanche que vous avez joué à cette phase, à cette manche, voilà. Et on a une action épique par leader par partie, c'est que quand on atteint un certain nombre de ressources, donc de mana en bas de son champ de bataille, eh ben on peut déployer ce leader directement dans une arène de combat. Donc Luke, il peut se déployer dès qu'on contrôle au moins 6 ressources, on déploie ce leader, on le retourne, on le redresse, et on le déplace dans l'arène terrestre, bien sûr. Pareil pour Dark Vador. Par contre, Dark Vador, lui, son coup spécial, c'est action, on dépense une ressource, on l'incline, et si vous avez joué une carte infamie, une carte noire à cette phase, infligez un dégât à une unité, un dégât à une base. Donc, waouh. Je trouve les illustrations superbes, mais c'est dommage, ma carte fait un peu négliger avec la police ariale, et le choix de l'organisation des infos, c'est moins fin, je trouve. Ouais, d'accord. Je comprends, Argache. On parlera justement de la direction artistique tout à l'heure. Qui c'est qui disait qu'il aimait beaucoup tout à l'heure? C'était Gengis qui aimait beaucoup le côté BD. Alors donc, comme je vous disais tout à l'heure, ces cartes, elles sont recto verso. On va les jouer d'abord comme ça, à plat. Et après, on va pouvoir donc, dès qu'on a un certain nombre de ressources, les déployer sur leur verso. Et donc, Luke Skywalker, une fois déployé, voilà à quoi il ressemble. Il a 2 mots-clés, force et rebelle. Il a 4 en attaque, 7 en défense. Et en attaque, vous pouvez donner un jeton bouclier à une autre unité. Donc dès qu'on va l'incliner pour attaquer, on va pouvoir donner un bouclier à une autre unité. Voilà. N'importe quelle unité, hein, que ça soit apparemment terrestre ou spatiale. Voilà. Vador, lui, il est un peu plus agressif. Vador, lui, il va faire 5 d'attaque et 8 de défense. Et en attaque, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est Vador. C'est normal, il fallait qu'il ait un coup assez fort. Par contre, Vador se déploie qu'à partir du 7e tour. Enfin, pas du 7e tour, du 6e. Parce que Vador se déploie quand on a 7 ressources devant soi. Donc, il se déploie un tour plus tard que Luke, mais il est plus fort. Voilà, donc je vous remontre Luke. Mes jolies cartes récupérées à Vichy. Alors, j'en profite tout de suite, j'anticipe peut-être des questions pour plus tard. Pour la qualité des cartes, je les trouve bonnes. C'est un standard plus, pour moi, on est au-dessus d'une qualité Magic. On est sur un revêtement qui fait légèrement plastifié. Elles sont pas très épaisses, mais elles ont une bonne qualité. En main, franchement, je les trouve très lisses. Elles ont un bon aspect. On est légèrement au-dessus d'une carte Magic qui, pour moi, le standard bas de la qualité. On est à peu près sur la qualité qu'on avait avec Star Wars Destiny il y a quelques années en arrière, qui était une bonne qualité. Bonne qualité de carte. J'ai vu qu'il y avait 3 sorties prévues en 2024 amenant chacune de nouvelles cartes. Tu confirmes? Je confirme, Gengis. Justement, j'allais en parler. J'aime aussi l'aspect sur les sorties de ce jeu. Habituellement, les Magic Like, tout comme l'Arcana, ils ont opté pour 4 sorties par an, tous les 3 mois. Personnellement, je trouve ça presque trop. Tous les 3 mois, pour pouvoir racheter des cartes, je trouve que c'est difficile financièrement. Là, l'idée de sortir tous les 4 mois un set, le mois supplémentaire pour moi, je trouve ça très bien. Ça nous laisse un mois de plus, ça permet de jouer un peu plus avec son set actuel, de se retrouver plus facilement avec les copains. Personnellement, je préfère, c'est encore une chose qui me fait attendre beaucoup le jeu, c'est 3 sorties par an et pas 4. Personnellement, j'atteste, voilà. Et ça, c'est quand il y a des cartes 1. Oui, forcément, sur Star Wars, même si le jeu est très attendu, à mon avis, Snare Runner,
je ne suis pas sûr qu'il y ait le phénomène de l'Orcana. Après, on est à l'abri de rien. On verra bien comment ça va se passer, si le jeu est très très attendu ou pas. Mais en tout cas, à mon avis, il y aura moins ce phénomène. De quoi je voulais vous parler? Après les leaders, je voulais vous parler des raretés. Et on commence à continuer sur les infos. Là, vous allez avoir toutes les infos que j'ai glanées jusqu'à présent. Les raretés vont... Dans ce jeu, nous allons avoir 4 raretés. Encore une chose qui est sympa, et pas 5, comme dans l'Orcana. On va avoir du commun, du peu commun, du rare et du légendaire. Pas de super rare. C'est plutôt bien, je trouve. 4 raretés, pas 5. Et les légendaires, on va en obtenir... le ratio, ça sera à peu près d'1 sur 8 boosters. Ce qui veut dire que dans un display de 24 boosters, on va à peu près... merci Totof pour le follow. On va à peu près choper 4 légendaires par display. Les boosters feront 16 cartes. Encore une chose qui est chouette. Il n'y a que des choses qui sont chouettes dans l'arrivée de ce jeu, je vous le dis tout de suite. Les boosters feront 16 cartes. Je rappelle que dans Magic et dans l'Orcana, c'est 12. On voit où les raretés sur les cartes? Il y a des folds, Droid Scotty demande. Alors, oui, je voulais répondre à ces questions un peu plus tard, mais ouais, je vais y répondre. Donc, je disais 16 cartes dans un booster et pas 12, c'est vachement bien, notamment, encore une fois, pour les tournois, pour les... si on ouvre 6 boosters avec les copains pour se faire un petit scellé, on va avoir plus de choix de cartes. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment top. Et d'ailleurs, la répartition d'un booster, je vous l'ai dit de suite, ça sera... J'ai tout noté. Ça sera 9 communes, 3 peu communes, une rare ou une légendaire, une foil, il y aura toujours une foil dans chaque booster, ça c'est la bonne nouvelle, de n'importe quelle rareté, encore une fois. Et tenez-vous bien, pour moi la meilleure nouvelle de ce nouveau jeu, c'est que dans chaque booster, nous aurons à chaque fois un leader et à chaque fois une base. Et ça c'est top. Pourquoi c'est top? Parce que comme dans ce jeu, on a besoin d'un leader et d'une base pour pouvoir jouer. On va pas se retrouver dans le problème qu'a eu Destiny en son temps de deck builder son deck avec 6 boosters, c'était quasiment impossible. Là, on va se retrouver avec un jeu qui est fait vraiment pour le multijoueur. Il a été game designé ce jeu pour qu'on puisse se retrouver avec les copains, s'acheter 6 boosters chacun, dépenser 30 € et jouer. Et ça, je trouve ça génial parce que ça va ouvrir la porte à ceux qui veulent y jouer même de façon casu. Ceux qui aiment comme moi jouer en tournoi, se retrouver entre potes et puis se faire une journée thématique Star Wars avec en fond sonore Star Wars en fin d'après-midi des combats au sabre laser. Voilà. Salut Kudai, désolé pas pu arriver avant. Vous avez dans le chat le plus grand fan de Star Wars que je connaisse, mon ami Kudai. Accueillez-le avec attention. Donc je disais que voilà, ce jeu il a été game designé vraiment pour les journées entre potes. Parce que comme il faut un leader et une base pour pouvoir jouer, eh ben on aura une base et un leader par booster. Alors, donc ce qui veut dire que vous ouvrez 6 boosters, vous allez avoir déjà 6 leaders avec lesquels vous allez pouvoir donc vous dire avec quel leader je pars, avec quelle base je pars. Droid Scotty qui nous dit 6 boosters pour 30 €, point d'interrogation. Alors ça, c'est une petite recherche que j'ai fait. C'est pas une info officielle, c'est une info que j'ai vue sur un site américain. Mais la bonne nouvelle serait que les boosters de Star Wars Unlimited seraient pas à 6 € comme les boosters Lorcana, mais les prix annoncés, attention, c'est une info non officielle que j'ai vue sur le net aux États-Unis. Les prix annoncés seraient proches des 5 $, donc des 5 €. Donc on serait sur 5 € le booster, 1 € moins cher que du Lorcana, et sur 4 cartes supplémentaires. Si, et seulement si, c'est bien ça, ça va être très 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 bien. Ce sera entre 5 et 6 € les boosters, en effet, j'ai vu des trucs comme 5,50 € dit Astiessé. Moi j'espère sincèrement Astiessé qu'ils vont réussir à sortir les boosters à 5 € pile. Pourquoi 5 € pile? Parce que ça fera des avant-premières à 5 x 6 boosters à 30 € comme je l'ai dit précédemment. Et une avant-première à 30 €, ça va donner envie de jouer. Ça va donner une accessibilité au jeu qui va être intéressante. Pour moi, ça c'est très important.
Et effectivement, s'ils se tiennent à ce prix-là, ce prix US que j'ai vu déjà à 2-3 endroits, c'est 5 $. S'ils pouvaient être maintenus pour la VF, ça serait vraiment génial. Voilà. Parce que moi, je suis à fond sur le jeu, à condition de pouvoir y jouer avec les copains. À condition de pouvoir en faire des soirées, à condition de dire aux copains, vous avez pas le jeu, vous avez pas de deck, etc. Mettez 30 € sur la table, je m'occupe d'acheter les boosters, et on se fait une journée à la cool, découverte du jeu, ouverture de booster, et des builds, et je vais à la suite. Donc voilà. Ensuite, on va parler des Hyperspace. Astiessé, il est à fond dans la place. C'est juste. Ensuite, on va avoir 2 raretés de cartes assez intéressantes. Forcément, il y en aura aussi pour les collectionneurs. Faut pas rêver. On ne peut pas faire un jeu de cartes à collectionner sans intéresser forcément un petit peu, et je dis bien un petit peu, les collectionneurs. On va se retrouver avec des cartes qui vont s'appeler Hyperspace. Les cartes Hyperspace seront des cartes qui auront pas de bordure. Elles seront voilà borderless avec une illustration plus élargie. Très très jolie, et l'avantage c'est qu'on va pouvoir tomber sur n'importe quelle carte de la collection en hyperspace. Voilà. Et désolé, j'ai un peu spoil, je t'ai spoil la suite de ton sujet. C'est pas grave. Retrouver la hype comme avec Destiny, dit Kudai. Mais moi, la hype comme avec Destiny à l'époque, elle est déjà dans mon cœur, hein, Kudai, je te le dis de suite. Hein. En ayant révisé sur le jeu, en m'étant renseigné, je peux te dire que la hype, elle est là. Donc ces cartes, pour les collectionneurs, ça sera top. Pour ceux qui voudront des jolies cartes, ça sera top. Pour ceux qui voudront jouer avec, ça sera top. Tout sera top. On va retrouver ces cartes assez facilement. Ça, j'aime. On va retrouver 2 cartes Hyperspace tous les 3 boosters. Et ça, c'est top. Ça veut dire qu'on va peut-être pas retrouver des rares ou des légendaires facilement, mais des communes et des peu communes, en Hyperspace, on va en avoir 2 tous les 3 boosters. Donc on va en avoir tout le temps. Et ça va être très sympa de se dire, punaise, on a des Hyperspace qu'on va pouvoir tout de suite rajouter à son deck, et on va pas galérer forcément à les récupérer. Ça, je trouve ça bien d'avoir fait ça. Au niveau des A, j'ai aussi vu que sur toutes les cartes d'Idiandis, il y a le nom du dessinateur. Un truc de fou, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs artistes qui ont participé. Trop bien. It's a trap, dit Doreen Scotty. Oui, il y a plein d'artistes qui ont participé, forcément, comme je disais auparavant, Dionys, parce que le jeu, il va avoir que des illustrations exclusives. Des nouvelles illustrations tirées de nulle part et d'aucun produit Star Wars jusqu'à présent connu. Donc ça sera les premières cartes, entre guillemets, spéciales de Star Wars Unlimited. Les Hyperspace, donc des borderless, des cartes avec une illustration plus élargie. Et pour les gros collectionneurs, forcément, FFG, on pensait à eux, on pensait malheureusement aussi un petit peu à ce marché secondaire, ce marché de la revente, etc. Comme je disais auparavant, on peut pas faire de jeu de cartes à collectionner sans ça. Il va y avoir des cartes qui vont s'appeler les Showcase. Les cartes Showcase seront réservées aux leaders. Là, on a Leia Organa en normal à gauche. Et les cartes Showcase, tenez-vous bien, elles vont être légèrement plus grosses que les cartes normales. Carrément. Ça, fallait le faire. Je l'ai vu nulle part ailleurs dans aucun TCG. Et elles auront toutes, les Showcase, une illustration alternative. Donc une nouvelle illustration par rapport à la carte normale. En revanche, ces cartes seront vraiment faites pour les collectionneurs, ou la revente, ou le marché secondaire, comme vous voulez, parce que d'après ce qui a été dit jusqu'à présent aux États-Unis, on serait à peu près sur tous les 8 displays. ACSC dit tous les 12. Moi, j'ai vu des infos qui donnaient tous les 8 displays, c'est-à-dire, je crois qu'un carton de livraison hein, chez les revendeurs, c'est par 8, je crois, ou par 12, je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, l'info que j'ai vue, c'est une showcase tous les 8 displays. Ça va être très, très, très rare. D'accord, ACC qui dit que c'est le site officiel qui l'a communiqué. Si c'est le cas, une tous les 12, ça va être encore plus rare, ça va être bien plus rare qu'une enchantée à l'Orcana. Voilà, ça risque d'être des cartes qui vont voilà, s'enflammer, s'envoler au niveau des prix. Et donc ça sera donc les showcases uniquement pour les leaders. Voilà pour les raretés des cartes. On va pouvoir passer aux illustrations. Alors, on en a parlé un petit peu dans le chat ce soir.
Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Moi, quand j'ai vu au tout début les illustrations de Star Wars Unlimited, bah j'ai pas aimé. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit c'est bizarre, ça m'a pas plu. Je comprenais pas le côté BD, le côté 70s, ça ne m'allait pas. Je trouvais les personnages, souvent les personnages humains, pas les personnages avec des casques et tout ça, moyennement faits. Et en y jouant, en ayant les cartes entre les mains à Vichy, eh ben mon avis a un petit peu évolué. J'ai trouvé ça plus sympa. J'ai trouvé ça, comme Gengis le disait un peu plus tôt dans la soirée, j'ai trouvé les illustrations assez BD. Et finalement, quand je vois maintenant une illustration comme par exemple comme Luke Skywalker, qui a eu un parti pris de faire un dessin de Luke et pas une photo, eh bien je me dis que ce parti pris là il est intéressant parce que ça va donner un côté intemporel au jeu, je trouve. Voilà, le côté intemporel du j'ai fait un dessin de Luke, c'est pas une photo, etc. Je reconnais Luke, je reconnais l'acteur, etc. Mais c'est un dessin. Et ça va donner, à mon sens, un côté intemporel au jeu. Il n'empêche qu'il y a toujours des cartes que je trouve pas belles. Hein. J'ai vu une carte de Chewbacca que j'aime pas. Il y a certaines cartes que j'aime pas. Par contre, d'autres cartes, notamment les Mandaloriens, les cartes casquées, les cartes de vaisseau, que je trouve magnifiques. Donc voilà, il y a les deux. Alors je vous lis un petit peu. Pour le prix, les précos sont à 5,2 $ le booster, ce qui fait 4,75, ça serait parfait. Ouais, moi j'y crois pas trop, Gengis à 4,75, mais à 5 $, à 5 euros, je signe. Ça fait très comics, dit Densmay, j'adore. Votre manque de foi me consterne, dit Druid Scotty. Max Wickham qui est mitigé sur les illustrations, je passe du oh c'est top à ouah là c'est pas fou. Ouais, je comprends. Asticé qui nous dit alors faut pas effectuer la division du prix du display par le nombre de boosters, c'est car un display coûte moins cher que de prendre 24 boosters à l'unité. Ok. Merci pour l'info. Ok. Donc je vous ai mis quelques illustrations pleine page, j'allais dire, enfin sur l'écran de gauche, pour montrer un petit peu la direction artistique qui avait été prise dans ce jeu. Pour en avoir parlé avec José Dasmodé à Vichy, lui m'avait avoué qu'il pensait qu'ils allaient partir sur une direction artistique plus Clone Wars, vous voyez, plus Super Deformed, j'allais dire, voilà, encore plus punchy. Et il sait aussi qu'aux États-Unis, la direction artistique a ses détracteurs. Mais je fais confiance aux Américains pour rectifier le tir si ça ne devait pas plaire. Par exemple, je sais que le deuxième set, il sera basé sur, il me l'a dit José à Vichy, le deuxième set sera basé sur les Mandaloriens. Je pense qu'on va avoir un set au niveau des directions artistiques sur les Mandaloriens qui va tuer, je pense. Donc s'il y a encore des cartes dans le premier set, c'est sûr qu'ils vont pas me plaire. Mais je vous dis, quand on a les cartes en main, ça le fait moins déjà l'effet. Et le bonheur de retrouver un jeu Star Wars accessible comme celui-ci, à un prix apparemment qui va être très correct, la joie est tellement forte que les quelques cartes qui seront pas à mon goût, c'est pas grave. Voilà. Droid Scotty qui dit 24 boosters, 109 € en précommande ici. C'est intéressant parce que moi, dans mon esprit, les 24 boosters, ça allait être dans les 120. 120 aurait déjà été un très bon prix. À 109, n'en parlons pas. Donc je trouve que, voilà, pourvu que ça se confirme, mais moi, voilà, ce que je voudrais, c'est des avant-premières, des AP dans les magasins qui soient facturés 30 €, pas plus. Donc à 5 € le booster. 30 € une AP, on a ces 6 boosters, on joue. Ah, c'est le pied. Ça donne vraiment une accessibilité financière au jeu, je trouve. 30 €, tout le monde peut les mettre pour voir s'il l'aime. S'il aime pas, tant pis, il aura mis 30 € dans le jeu. Mais voilà, moi je trouve ça bien. Genzis qui nous dit et selon les illustrateurs, on peut noter certaines différences propres à leur style. J'adore. Ok. Moi aussi j'aime bien qu'il y ait aussi des petites différences de style entre les illustrateurs. C'est moins, j'allais dire, rationalisé
comme dans l'Orcana où ils ont vraiment voulu que tout soit, qu'on a l'impression que ça sort tout du même moule. Là, il y a des petites différences. J'aime bien ce côté liberté qu'ils ont laissé aussi aux illustrateurs. Je suis d'accord, Gendis. Troisième set, Twilight of the Republic, novembre 2024. Donc, deuxième set, Shadow of Galaxy de juillet. Oui, c'est ce qui est annoncé. Mars pour le premier, juillet pour le deuxième, novembre pour le troisième. Encore une fois, les sorties, je les trouve espacées, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Moi, personnellement, sur 4 mois, j'aimerais bien faire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois une rencontre à la maison. Ben, ça nous laisse le temps d'en faire 2, voire 3, juste sur un set. C'est super. Avant d'arriver au nouveau set. Voilà. Ça laisse plus de temps, tout à fait. On parle maintenant un petit peu des produits. Vous avez vu, j'ai quand même bien préparé mon émission. Hein. Les produits attendus en Day One. On va avoir un starter set de départ, c'est-à-dire le set de démarrage avec les 2 decks de démarrage en une boîte. Ils font encore ça, Star Wars, c'est-à-dire que FFG, pardon, pour Star Wars Unlimited, ils vont nous proposer vraiment une chose pour le deck de démarrage, c'est un deck Luke, un deck Vador. On va pouvoir acheter ça. J'aimerais... Ah, ce qui serait bien, ça serait 30 €. Ça serait l'idéal. Mais j'ai pas encore le prix de ce set de départ. Entre 30 et 35 que je dirais. Ça sera des decks de 50 cartes. Je vous ai pas parlé de la construction d'un deck. La construction d'un deck, ça sera 50 cartes. Encore une fois, j'aime beaucoup. C'est pas 60 cartes comme Magic ou l'Orcana, c'est 50. Moi, j'aime bien les jeux où il y a moins de cartes. Altered, en 2024, ça va être encore mieux. Ça va être des decks de 40. C'est encore mieux pour moi. Dans les decks, on va pouvoir mettre 3 cartes identiques. Et pas 4. Donc 3 cartes identiques. Des cartes de 50... des decks de 50 cartes, pardon. Et des decks qu'on va pouvoir mettre donc avec les cartes de son choix à l'intérieur, comme je le disais en début de live, mais selon les affinités, ben, on paiera plus si on n'a pas l'affinité de la carte selon son leader. Voilà, pour ceux qui nous ont pas suivis en début de live, vous allez pouvoir voir ça en début de vidéo sur YouTube. Oui, dit c'était Destiny, c'était 30 avec 2 cartes identiques. Et ben oui, encore mieux. Ouais, parce que 30 cartes, j'aime les jeux de cartes personnellement où il y a des petits decks qui sortent. De mémoire, j'ai jamais vu un jeu de cartes à collectionner ou peu, voilà, qui 30 cartes. C'était super. Druid Scotty qui nous dit starter deck à 34 en précommande ou 39. Ah, j'aurais vraiment aimé que ça soit jouable autour des 30 €, mais je suis quand même client, donc, il va y avoir donc un starter deck de départ comme ceci. La chose que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que il y en a qui vont pas aimer, d'autres qui aiment. Sachez une chose, c'est que si vous voulez faire la collection de Star Wars Unlimited, vous serez obligé de passer par l'achat de ce double starter. Même si vous voulez pas jouer Luke, même si vous voulez pas jouer Vador. Pourquoi? Parce qu'il y aura 10 cartes par deck exclusives à ce starter deck. Excusez-moi, j'ai bafouillé. 10 cartes exclusives par deck, exclusives à ces starters. C'est-à-dire que il y a 10 cartes par deck qui ne seront pas trouvables dans les boosters. Voilà. Certains trouvent ça bien parce que ça crée de la rareté un petit peu sur les cartes. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si vous voulez, par exemple, par contre, dans les cartes qui seront exclusives à ces decks, elles seront toutes en 3 exemplaires dans le deck. C'est-à-dire que si vous achetez le starter deck, que vous voulez les 3 dans votre deck 3 sabres de Dark Vador, les 3 ils seront dans le deck de Dark Vador. Pas besoin d'acheter 3 sets. Voilà. Voilà, comme vient de le dire STC. Donc c'est bien. Un achat et pas 3. Ça c'est bien. Dans Destiny, il fallait s'acheter plusieurs starters pour avoir la carte en plusieurs exemplaires. Ça a grincé des dents à l'époque. Ils n'ont pas refait la même erreur FFG. Salut la boîte à jeux, bonsoir, je suis en retard pour le live, c'est pas grave, il faudra voir ça en live, en replay parce qu'il y a plein d'infos croustillantes sur ce futur jeu de cartes qui va être génial. Donc premier truc qui va sortir, ce starter deck avec donc les 2 decks de démarrage qui ne seront pas des sous-decks, hein, ça sera vraiment des decks avec 20 ou 25 cartes, hein, ça sera vraiment des decks avec 50 cartes chacun, des decks montés, prêts à jouer.
Il y aura des boosters, bien entendu, et des displays de 24 boosters, comme ça se fait la plupart du temps maintenant. Donc des displays de 24 boosters. Je rappelle que dans les boosters, il n'y aura pas 12 cartes, mais 16. Allez, ça me fait plaisir de le redire. Pour le coup, comme tu dis, FFG a appris de ses erreurs, je suis d'accord à STC. Et ça c'est bien. Il y aura des sleeves qui seront, j'allais dire, griffés Luke et Vador. Ça me permet de vous dire tout de suite que les produits que je vais vous montrer sur la slide d'après ont créé mon excitation de geek quand j'ai vu ça. Il faut savoir que FFG, pour la première fois, moi c'est la première fois que je vois ça dans un jeu de cartes à collectionner, ça s'est peut-être fait auparavant, hein, mais c'est la première fois que je vois ça, a signé un accord avec le géant américain de l'accessoire, Gamegenic, pour pouvoir réaliser des accessoires griffés Star Wars Unlimited. Et là, quand j'ai vu ça, Willow, il est devenu fou. Quand j'ai vu qu'il va y avoir donc des boîtes, des deckbox de luxe, ok, elles vont être un peu chères, je pense, mais qui vont permettre de ranger son deck, le petit porte-token qui va permettre de mettre tous les tokens. Sur le côté gauche, le dépliant, on va pouvoir y mettre sa base, et sur le côté visible tout le temps dans un top loader, on va pouvoir y mettre son leader. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est génial. Je sais pas combien ça va sortir, mais j'en veux. Regardez-moi ça, ça va être complètement fabuleux. Son deck, en dessous, ses tokens. Bien sûr, ça se fermera comme pour les accessoires que j'aime beaucoup chez le concurrent Ultimate Guard, ça se fermera en magnétique. C'est magnifique. Et les leaders seront pas dans une sleeve, tout ça, seront dans une sleeve, mais la deckbox fournira le top loader, c'est-à-dire la sleeve dure en plexi, pour y mettre son leader, quoi. 35$ apparemment le deckpod. Solo que je présente. Ah, c'est un peu cher, mais c'est un beau cadeau de Noël ou d'anniversaire ou de week-end. Non, c'est trop beau. C'est vraiment très 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 classe. Moi, je kiffe. Et puis bien sûr, ils vont faire ça dans toutes les couleurs des six affinités du jeu. Et ils vont même en faire des doubles. Si avec Oli on veut s'en faire une double, bleu ou noir par exemple, où on met nos deux decks, et exposer nos decks, j'allais dire avec nos leaders à la maison, et ben on pourra s'acheter des doubles pour y mettre nos deux decks. C'est fabuleux. Autre truc complètement génial, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon, vous avez fini de m'avoir, FFG et Asmodée, c'est la sortie d'un set de tokens en acrylique. Vous savez que j'aime l'acrylique. De base, on va avoir avec les starters des tokens en carton. Et ben là, ils vont nous sortir un set avec tous les tokens qu'on aura besoin en acrylique. Les dégâts, les +1, +0, les -1, le jeton initiative. Je vais mourir, c'est top. Va falloir un peu économiser. Pour les... Attends, ouais, c'est bon. Donc ouais, les jetons acryliques, je les trouve superbes. Et c'est ce qui m'avait marqué, moi, quand j'avais testé avec Oli Altered à Vichy. Ils avaient commencé à mettre que du matos acrylique. Bon bah là, FFG est parti sur le même délire, donc je suis très très content. Ah, c'est qui nous dit les doubles deckpods sont à 60$ sur le site officiel. Les tokens, c'est un stand-by pour moi, 30$ pour les curieux. Ok. Gengis qui dit c'est la fête, là, je vais devoir vendre un rat avec un bout de mon foie. Ouais, c'est clair, entre les deckbox qui sont très belles et le pack de tokens acryliques, ça va faire 30 et 30, ça va faire 60€. Mais il me les faut. C'est pas possible, il me les faut. C'est pas possible autrement. Mars va coûter cher, Willow. Mais d'accord avec toi, la classe, les tokens en acrylique. Et on va avoir aussi, donc, ça c'est plus pour les fans, des playmats. Des playmats pour un joueur avec des illustrations. Celle-là est plutôt classe, hein. Un Tommy, un coup d'œil. Mais moi, ce que j'attends avec impatience encore plus, ce sont ces playmats-là, qui seront des playmats pour 2 joueurs, avec les emplacements pour les bases, emplacements pour les leaders, et avec arène de combat à gauche, arène de combat à droite, et en dessous, la ligne pour y mettre ses cartes ressources.
Au milieu, on a de la place pour y mettre des tokens. Je trouve ces tapis très 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 chouettes. Et ça sera des tapis où il y aura les emplacements des cartes, ou non, on aura le choix. Mais ça sera des tapis carrés qui seront faits pour 2 joueurs. Donc on aura le choix de se prendre des tapis solo, Kudai qui dit le Vador, ou des tapis vraiment pour jouer en 1 contre 1, à 2. Il y aura tout. Ouh, le dernier playmat est joli en effet, dit Arkash. Donc ça c'était pour les produits. Après ça, on doit faire une petite pause avec le deuxième teaser. À tout de suite. Genji, bon ok, prenez mon corps en entier, je vends tout. Alors merci de m'avoir suivi ce soir, c'était du solo, c'était Willow en solo comme Han Solo, peut-être, mais en tout cas c'était très excitant de partager déjà ça avec vous, avec la communauté sur Twitch, avec le chat. Ces premières infos qu'on a sur Star Wars Unlimited, qui arrive donc au mois de mars et en avant-première mondiale à Cannes, au festival en février prochain. Moi, l'excitation est à son comble, comme vous pouvez le voir, ça c'est clair. Très 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 heureux qu'il y ait un nouveau jeu Star Wars qui sorte en jeu de cartes à collectionner par l'équipe des FFG. Mais en attendant, n'oubliez pas une chose très importante, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous!